Bonjour, je suis Alexia, professeure de yoga chez Olibi. Aujourd'hui, nous allons nous faire un petit cours de Vinyasa. On va commencer, hein, une fois n'est pas coutume, allongé en Shavasana, quelques instants. Donc, vous vous mettez sur votre dos, les pieds dans les coins du tapis tombant vers l'extérieur, les jambes écartées, les bras écartés du buste de sorte que la partie interne des bras n'est pas en contact avec le buste. Paume de main dirigée vers le ciel puisque vous êtes dans une posture d'accueil. Et vous gardez votre tête dans l'axe pour bien garder l'alignement de votre colonne vertébrale. Vous fermez les yeux pour vous couper du monde extérieur et profitez de cette posture en ce début de séance pour venir vous connecter à votre monde intérieur. Et pour aider votre mental à se détendre, vous décollez votre langue du palais, vous desserrez vos mâchoires, vous relâchez vos lèvres et vous prenez un profond soupir pour bien vous installer dans cette posture. Et là, vous accueillez toutes les sensations qui émergent. Comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui, là, maintenant, dans votre corps? Est-ce que c'est confortable? Et observez, sans la modifier, votre respiration. De quelle manière vous respirez à cet instant? Respiration courte, ample, rapide, serrée. Et prenez conscience des points de contact de votre corps avec le sol en commençant par les pieds, en remontant jusqu'à l'arrière de la tête, en essayant d'être le plus subtil possible. Quelles parties exactes de votre corps sont en appui sur votre tapis ou sur le sol? Et puis prenez conscience maintenant du contact de votre vêtement sur votre peau. Peut-être sentir les différentes matières selon si vous avez des chaussettes, un legging, un short, un t-shirt. Peut-être sentir un bijou, une montre. Et puis maintenant, essayez de ressentir le contact de l'air sur votre peau, sur les parties dénudées de votre peau. Puis revenez à votre respiration. Sentez ce va-et-vient, plus ou moins régulier. Sentir à l'inspire le ventre qui se gonfle, à l'expire qui se dégonfle. Et puis aller plus loin dans cette conscience du souffle en sentant qu'à la fin de l'inspire, il y a un temps de suspension poumon plein. Bien l'expire, ponctué par ce temps de suspension poumon vide. Donc conscience de notre respiration en 4 temps.
Et puis tranquillement, on va serrer les jambes l'une contre l'autre, serrer les pieds flex, redresser vers vous, vous ramenez les bras le long du buste, paume de main sur le sol. Et sur l'expiration, on rétroverse le bassin. On essaie de plaquer le bas de dos sur le tapis, de creuser le ventre. À l'inspire, on monte les bras par le ciel, qu'on vient déposer derrière nos têtes. Main écartée de la largeur des épaules. On essaie de venir de s'étirer de tout notre long. Sentir qu'à chaque inspire, le bout des doigts essaie d'aller toucher le mur derrière. Et à l'expiration, les talons poussent vers l'avant. Et on ne relâche jamais. Chaque inspire, j'essaye d'aller un petit peu plus loin à l'aide des doigts, j'étire tout le haut du corps. Et à l'expiration, les talons poussent un petit peu plus vers l'avant. On sent vraiment l'étirement dans les mollets, dans l'arrière des cuisses. Et puis, essayer d'avoir conscience, d'avoir conscience qu'on a le bassin toujours rétroversé, même si les lombaires ne sont pas plaqués au sol. En tout cas, essayer de sentir qu'on essaie de décambrer au maximum et de bien creuser le ventre. Allez, c'est envie de réveiller le corps, de créer de l'espace entre chaque vertèbre, d'étirer en profondeur nos muscles, nos tendons. Et regardons l'étirement des jambes. Sur la prochaine expiration, vous ramenez les bras par le ciel. On inspire, les talons poussent loin vers l'avant. On expire, on relâche les jambes, on relâche les pieds, puis on va ramener les genoux sur la poitrine. On place les mains au niveau du creux poplité. Je vous explique à l'avance, on va essayer de le faire de manière fluide. Donc, en fait, on va basculer en tailleur et à partir du tailleur, sans poser les mains au sol, se mettre debout. Donc, vraiment de manière très fluide. Hop, je bascule tailleur, hop, je me mets directement debout. Voilà, donc vous pouvez le réessayer si vous n'avez pas réussi. Et maintenant, on est parti pour nos premiers flots. Salutations A, classique, Vinyasa. Donc, on va se mettre en début de tapis. Excusez-moi, je suis à l'hôtel. J'essaie de bien cadrer pour que ça soit bien pour vous, pour que vous puissiez bien suivre. Donc, une fois que je suis ici, j'ai les pieds serrés, le bassin rétroversé, je décambre au maximum. J'expire les mains jointes au niveau du cœur. Je regarde loin vers l'avant. Et sur une inspiration, on monte les deux bras vers le ciel, qu'on écarte de la largeur des épaules qui reste basse. J'ai toujours le dos très étiré, très plat. À l'expire, flexion avant. Je plie les genoux, je pousse les fesses vers l'arrière. Je ramène le ventre posé sur les cuisses qui t'appuient les genoux. Les mains posées au sol devant les pieds qui t'appuient les genoux. Je relâche la tête. À l'inspire, on va monter sur le bout des doigts. Sur les tibias que l'on repousse pour avoir le dos plat. C'est vraiment à ce qu'il soit parallèle au plafond. Je creuse bien le ventre. Puis à l'expire, je pose les mains au sol, je recule un pied puis l'autre et je viens dans la posture du guetteur. On inspire ici, sans bomber le haut du dos, on sent que les mains repoussent le sol, les bras sont dynamiques. J'expire fessier, sans l'abdominal bien engagé. Sur une prochaine expire, posture de l'enfant. Je pose les genoux au sol, ventre sur cuisse, pont sur le tapis. À l'inspire, reptation, je rentre entre les mains. Je tracte le sol, je soulève le haut du buste et je viens plonger le plus tôt possible ma poitrine entre les mains pour venir à plat ventre. On inspire, tout petit cobra. Les mains poussent à peine dans le sol, les fessiers sont contractés, je regarde vers le sol. À l'expire, je ramène le front vers le tapis, je crochette les orteils dans le sol. Je repasse, posture de l'enfant, orteils retournés. Inspire ici, je viens expirer, chien tête en bas. C'est notre premier chien tête en bas. On peut venir pédaler sur place pour réveiller un petit peu plus les ischio-jambiers. On a les doigts très étalés dans le sol qui repoussent le sol. Et puis on ralentit ce petit pédalage pour revenir dans un chien tête en bas. J'inspire, l'intégralité des doigts et des mains pressent dans le sol. J'expire, j'enterre le bassin. Et puis sur la prochaine inspire, je ramène un pied l'un après l'autre à l'avant du tapis. Fin d'inspiration sur le bout des doigts, je regarde loin devant moi, dos parallèle au plafond. Et expire, flexion avant, je relâche totalement. Et à l'inspire, on remonte au plat. Regardez loin vers l'avant, mais les bras passent vers l'arrière, sans l'abdominal engagé. Je viens m'étirer vers le ciel, bassin rétroversé. Et j'expire les mains jointes au niveau du cœur. On va la faire encore 4 fois. À chaque fois, on va aller un petit peu plus vite et un petit peu plus loin. J'expire, même posture de départ. Inspire, je m'étire vers le ciel. Expire, plonge, flexion avant. Inspire sur le bout des doigts, sur les tibias, dos parallèle au plafond. Expire, je pose les mains au sol, je recule les pieds l'un après l'autre, posture du guetteur. Prochaine expire, peut-être demi-chaturanga. Si ce n'est pas possible, posture de l'enfant. Donc demi-chaturanga, je pose les genoux au sol, coup de pied à plat. Je pointe les fesses vers le ciel, je pose poitrine, menton au sol. À l'inspire, je glisse entre les mains et je viens soit dans un cobra, les coudes un peu pliés, soit un cobra avec les bras tendus. Je roule les épaules vers l'arrière, fessiers contractés, je regarde loin devant moi. À l'expire, je retrousse les orteils, je pousse les fesses vers le ciel, chien tête en bas.
Une inspire, une expire ici. Je retire bien ma colonne. Et puis, on va monter sur les pieds, sur les doigts de pied, plier un peu les genoux. Et peut-être que certains d'entre vous, sur une inspire, vont venir hop, sauter à l'avant du tapis. Fin d'inspire, j'étire le dos, je l'allonge devant moi. Expire, flexion, relâche. Inspire, je remonte au plat, je regarde vers l'avant, mais les bras passent vers l'arrière, je reviens m'étirer. Expire, main au niveau du cœur, on va un petit peu plus loin. Inspire vers le ciel. S'il doit le permettre, peut-être que je viens ouvrir le cœur vers le ciel dans une petite extension. Expire, je replonge dans ma flexion avant et je viens inspirer sur le bout des doigts. Peut-être que certains d'entre vous vont rester les doigts au sol devant les pieds. Mais à partir du moment où il n'y a pas de courbure dans le dos, si c'est courbé, je mets sur les tibias et je monte plus haut. Je viens expirer. Je recule mes pieds l'un après l'autre, posture du guetteur. Pour ceux qui le souhaitent, peut-être qu'on va enchaîner avec un chaturanga et un chien tête en haut. J'expire à ras du sol, je ne pose pas le bassin, je retourne mes coups de pied qui pressent dans le sol pour ne pas poser les genoux, je roule les épaules vers l'arrière, je regarde un petit peu vers le ciel. Sinon, cobra, sinon vous faites tout ce que j'ai proposé précédemment. Expire, chien tête en bas. Une inspire, une expire, je retire bien ma colonne. Et puis sur la prochaine inspire, soit je saute, soit pied l'un après l'autre. Je reviens à l'avant du tapis, j'étire le dos sur le bout des doigts. Expire, flexion, relâche. Inspire, remonte. Expire, main jointe. On va un petit peu plus loin. J'inspire vers le ciel, soit dans l'étirement, soit dans l'ouverture. J'expire, je plonge, flexion avant. Si on inspire sur le bout des doigts, je regarde loin vers l'avant. Peut-être que certains d'entre vous, sur une expiration, vous sautez directement. Chaturanga ou demi-chaturanga. Inspire, répétition de votre choix. Et on vient expirer, chien tête en bas. Une inspire, une expire, je retire ma colonne ici. Inspire à l'avant du tapis. Expire, flexion, relâche. Inspire, remonte dos plat. Expire, main jointe. On est parti pour la dernière. Là, on va faire une posture, une inspire, une posture, une expire. On enchaîne fluide. Expire ici. Inspire vers le ciel. Expire, flexion. Inspire sur le bout des doigts. Expire, chaturanga. Inspire, répétition. Expire, chien tête en bas. Inspire, jump à l'avant du tapis. Expire, flexion, relâche. Inspire, remonte dos plat. Expire, main jointe. Donc là, c'était notre salutation A, salutation Vinasera classique. Et maintenant, on va faire la salutation B avec les chaises. Mais je vais vous proposer des fentes à la place des guerriers numéro 1. On va voir ensemble, hein, quand on y sera, je vous expliquerai la différence. C'est la même posture de départ pour tout le monde. J'expire main jointe, dos bien étiré, je la loin vers l'avant. Je viens inspirer chaise, je plie les genoux, j'incline le buste vers l'avant. Avec les genoux, on cache les orteils, mais le poids reste sur les talons pour bien engager la chaîne postérieure des muscles des jambes et pour avoir le dos parallèle au tibia. Vous pouvez mettre une main ici, si vous sentez que vous êtes cambré, hop, je rétroverse le bassin. Vraiment, on fait une ligne droite, hein, avec la colonne vertébrale. Les cuisses doivent se repousser l'une contre l'autre, ça doit chauffer. Si vous sentez que ce n'est pas assez intense, on va plus bas dans notre chaise, pas de problème. Expire, flexion avant. Inspire sur le bout des doigts. Expire, saute ou pas, chaturanga ou demi-chaturanga. Inspire, répétition, vous avez toutes, hein, les possibilités. Expire, chien tête en bas. Là, sur une inspire, on va monter notre jambe droite. Pied flex. En droite face au sol, donc on ne va pas monter très haut notre pied. Et ça, c'est pas grave. Vraiment, on essaie d'avoir les deux hanches bien alignées. J'inspire, les mains poussent dans le sol. J'expire, je creuse le ventre. Et là, on va venir en fantôme. C'est-à-dire que sur votre prochaine inspiration, vous ramenez le pied droit à la place de la main droite. On garde le genou droit plié à la pointe du talon droit. Je monte buste et bras à la verticale. Donc, la différence avec le guerrier 1, c'est que là, j'ai le talon gauche qui est soulevé sur la pointe du pied. Un guerrier 1, j'ai le pied au sol. Là, vraiment, j'ai le talon soulevé. Je respire ici profondément. Expire. Et sur la prochaine expiration, donc soit chaturanga sur les deux pieds, soit chaturanga sur un pied. Ça dépend des gens. Alors, si c'est juste sur un pied, je soulève ma jambe droite et je plonge dans ma répétition. Et j'inspire. Et expire, chien tête en bas. Inspire, monte la jambe gauche, pied gauche flex, jambe gauche face au sol. J'inspire, les mains repoussent le sol. Et expire. Allonge bien face au sol. Inspire, pied à gauche à la place de la main gauche. Je viens en fente. Je vérifie que mon genou gauche et mon talon gauche sont bien alignés.
J'ai les hanches, les épaules dans un plan frontal de face. Le talon droit pousse vers l'arrière. Fesse droite contractée. On sent que ça étire bien le quadriceps à droite, le psoas. Et je viens expirer, descendre de votre choix. Chaturanga sur un pied ou sur les deux. Et je viens expirer, chien, tête en bas. Une inspire, une expire, on rétire bien notre colonne ici. Et inspire, je reviens à l'avant du tapis, je reviens loin vers l'avant. On rembobine. Et expire, flexion. Attention, inspire, chaise. Ne zappez pas la chaise. Expire debout, main jointe. Super. Je vous propose qu'on se refasse encore 2 fois. Pareil, de manière fluide. Une inspire, une posture. Une expire, une posture. Expire ici. Inspire, chaise. Expire, flexion. Inspire, j'étire le dos. Expire, chaturanga. Inspire, rectation. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied droit à l'avant du tapis, fente. Expire, descente. Inspire, rectation. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied gauche à l'avant, fente. Expire, descente. Inspire, rectation. Expire, chien tête en bas. Inspire, jump à l'avant du tapis. Expire, flexion, relâche. Inspire, chaise. Expire, debout, main jointe. Inspire, chaise. Expire, flexion. Inspire sur le bout des doigts. Expire, chaturanga. Inspire, reptation. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied droit devant. Expire, chaturanga. Inspire, reptation. Expire, chien tête en bas. Inspire, fente à gauche. Expire, chaturanga. Inspire, reptation. Expire, chien tête en bas. Inspire, jump à l'avant du tapis. Expire, relâche. Inspire, chaise. Expire, debout, main jointe. Et une petite dernière, allez, hop, inspire. Expire, flexion. Inspire sur le bout des doigts. Expire, chaturanga. Inspire, reptation. Expire, chien, tête en bas. Inspire, fente à droite. Expire, descend. Inspire, reptation. Expire, chien, tête en bas. Inspire, fente à gauche. Expire, descente. Inspire, reptation. Expire, chien, tête en bas. Inspire à l'avant du tapis, j'étire le dos. Expire, flexion, relâche. Inspire, remonte. Expire, main jointe. Et on relâche. Ok, donc là, on s'est fait 2 bons petits flots. On s'est bien échauffé, donc on est bien. Maintenant, on va passer dans une posture, plusieurs postures. On va faire des guerriers. Moi, je sais que vous aimez bien en général les guerriers. Donc, on va écarter les pieds largement l'un de l'autre. Les talons sur une même ligne, quitte à se mettre en bord extrême de son tapis. Une fois que vous êtes là, vous inspirez, vous étirez les bras à l'horizontale. Et je viens expirer. J'ouvre le pied droit vers l'extérieur pour plier mon genou droit. Ok, on est dans un guerrier numéro 2. L'objectif ici, c'est d'avoir les hanches et les épaules hop, de face. On a les orteils détendus et on va regarder au-delà du majeur droit, sentir qu'on s'installe dans cette posture qui nous enracine, qui nous donne confiance en soi. On respire profondément. On va essayer d'aller un petit peu plus loin, d'expirer, de ramener l'avant-bras droit sur la cuisse droite qui repousse de la cuisse droite. J'inspire, soit j'ai le bras gauche au-dessus de l'oreille, soit je viens le mettre en diagonale. Voilà. Et je viens étirer tout le flanc gauche. Les doigts de la main gauche tirent à l'horizon. Le bras externe du pied gauche repousse dans le sol. Fesse gauche engagée. Et peut-être qu'on va un petit peu plus loin. On expire, on glisse notre main droite à l'intérieur du pied droit. Si je sens que le bras gauche en diagonale, ce n'est pas confortable, je peux le ramener à la verticale. Les doigts bien étirés. On crée l'espace dans tout le cœur. Et puis en gardant le genou droit plié, la sangle abdominale engagée, j'inspire, je reviens en guerrier numéro 2. J'expire, je pousse ma jambe droite pour l'étirer, je ferme le pied droit et puis je viens inspirer ici.
Expire, guerrier 2 à gauche. Je plie le genou gauche, j'ouvre le pied gauche. Je viens m'installer ici. L'objectif n'est pas d'être penché vers sa cuisse, mais le buste à la verticale. On regarde au-delà du majeur gauche. On respire ici. En expirant. Et je viens expirer avant-bras gauche sur la cuisse gauche qui repousse de la cuisse gauche. J'inspire, j'étire le bras droit vers le ciel ou en diagonale, omoplate vers la colonne. J'ouvre, j'étire, respire. Et je viens expirer, je glisse la main gauche à l'intérieur du pied gauche, j'ai l'épaule et le genou gauche en contact. Soit j'ai le bras droit toujours en diagonale, soit à la verticale. La main gauche pousse dans le sol et la main droite tire vers le ciel. Je crée de l'espace au niveau du cœur. Et j'engage les abdos, les fessiers, inspire, hop, je reviens en guerrier numéro 2, je ne déplie pas mon genou. Et là, j'expire, je repousse avec mon pied gauche pour étirer ma jambe gauche. Je reviens les pieds parallèles entre eux. Je ramène les mains le long des cuisses. Et on va refermer les jambes en twistant les pieds. Voilà, très bien. On va partir dans un guerrier numéro 3, qui est une posture d'équilibre. Donc, mon posture de départ, j'ai les pieds écartés de la largeur du bassin. Je vais mettre ici ce que je vais secouer d'abord la jambe droite. Donc, on déporte le poids sur la jambe gauche et quand j'expire, je monte mon pied droit flex vers l'arrière. Donc, en même temps, je vais contrebalancer avec le buste pour ramener vraiment tout le corps parallèle au sol, parallèle au plafond. Alors, fixez votre regard. Soit vous regardez, vous mettez pause après, soit vous fixez vous connaissez, vous savez fixer votre regard pour fixer votre équilibre. Si je regarde l'écran, je bouge la tête, je perds forcément l'équilibre. Pour moi, c'est compliqué de regarder la caméra à ce moment-là. Donc, soit je vais garder les mains jointes au niveau du cœur, soit je vais étirer les bras le long des oreilles et je reste. Je creuse le ventre, hanche droite face au sol, ce qui est le plus difficile, et j'étire les doigts vers l'avant. Comme j'ai tourné la tête, j'ai perdu l'équilibre. Allez, respirez ici. Et expire. Inspire, je reviens tranquillement dans ma verticalité en posant le pied droit. J'expire, je déporte le poids sur la jambe droite. Je monte le pied gauche flex et je viens m'installer ici. 5 respirations en guerrier 3 à gauche. Hanche gauche face au sol. J'inspire, les doigts tirent vers l'avant. J'expire, je creuse le ventre. Et inspire, je reviens de face. Ok, expire, je ramène les bras par les côtés. On va descendre au sol avec un demi-flot. Je reviens à l'avant du tapis, pieds serrés, j'expire main jointe, j'étire ma colonne. Inspire, chaise, parce que je sais que vous adorez les chaises. Expire, flexion avant. Inspire sur le bout des doigts, je regarde loin devant moi. Expire, chaturanga. Inspire, passion. Expire, chien tête en bas. Et on peut rester dans ce chien tête en bas, puis essayer de le comparer au tout premier. Comment on se sent ici? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir les doigts plus étalés dans le sol? Les talons plus proches du tapis? Est-ce que c'est plus confortable dans le dos? Et sur la prochaine inspire, en engageant les abdos, on passe à 4 pattes. Une fois à 4 pattes, vous serrez les genoux. On relâche les coudes. Puis on expire dans la feuille pliée. Fessiers sur talon, ventre sur cuisse, front sur le tapis. Je ramène les bras vers l'arrière. Paume de main vers le ciel. Et on relâche totalement les épaules. On prend un profond soupir ici. On sent qu'on se recentre. Respirez dans tout votre dos. Et puis tranquillement, vous mettez les mains sous vos épaules qui vous repoussent du sol pour venir vous asseoir sur vos talons. Une fois assis sur vos talons, on va passer en accroupi dans la posture de la guirlande. Donc, dans la posture standard, on a les pieds écartés de la largeur du tapis, ouverts à 10h10. On a les orteils en contact avec les bords externes du tapis. On ramène nos coudes au niveau des plis des genoux, pas ici, vraiment, hop, tac, dans les plis des genoux, main jointe au niveau du cœur. Et quand on va ramener les mains au niveau du cœur, je ne plonge pas vers l'avant, je n'ai pas le dos arrondi, justement. Je viens étirer le sternum, j'étire mon dos, ligne droite, menton engorgé, nuque longue. Pareil, si vous avez les talons qui soulèvent et que ce n'est pas confortable, soit vous mettez une brique sous vos talons, soit vous roulez votre tapis pour glisser votre tapis sous vos talons pour pouvoir vous installer. C'est dur d'être longtemps dans la guirlande sur les orteils. Ça existe.
C'est possible, hein, je le fais là, mais c'est fatigant. Donc, on peut, hop, aménager pour pouvoir poser les talons et rester ici plus longtemps. Allez, j'inspire, je contracte le périnée, je creuse le ventre. Et puis sur la prochaine expire, je relâche. Tadam, je pose les fesses au sol et on vient vers l'avant du tapis. On a les pieds posés à plat. Et à l'aide des mains, on aide le dos à se dérouler vertèbre après vertèbre. Et une fois qu'on est sur le dos, on va venir dans la posture du demi-pont. Alors le demi-pont, hein, on va essayer de monter sur la pointe des épaules. Donc, je vous montre assis. Hein. C'est pas je vais monter comme ça. C'est vraiment, quand je vous dis de monter sur une épaule, c'est je vais essayer de ramener l'omoplate vers la colonne puis l'autre. Et on est vraiment sur la pointe des épaules dans le sol. C'est comme si vous vouliez agrafer vos omoplates. Donc, on essaye ensemble. On est sur le dos. Je vais expirer, les pieds poussés dans le sol pour monter le bassin. Là, je vais monter sur l'épaule gauche pour entrer l'omoplate droite vers la colonne. Et puis, je vais monter sur la pointe de l'épaule droite pour entrer l'omoplate gauche. Donc, je suis sur la pointe des deux épaules. Entre-temps, j'ai entrelacé les doigts, j'ai les poings serrés, je repousse le sol pour monter un petit peu plus haut. Respirez ici, tournez pas la tête. Hein. Et tranquillement, on relâche. Donc, vous désentrelacez les doigts. On ramène l'omoplate droite, l'omoplate gauche au sol et on déroule le dos vertèbre après vertèbre. C'est que si ce qui est en train de venir en contact avec le sol. Une fois que vous êtes ici, vous ramenez les genoux sur la poitrine et puis on part dans une torsion. C'est-à-dire que sur la prochaine expiration, vous allez ramener les bras en croix dans le prolongement de vos épaules, les genoux collés serrés et on va essayer de les ramener sous le coude gauche. On dépose les cuisses, les jambes, les pieds. Et puis, si c'est possible, on expire, on roule la tête du côté droit pour venir en tension complète. Vous restez ici. Juste, moi, j'ai bougé ma caméra pour qu'on puisse mieux se voir dans cette posture de torsion. Non, posture de torsion sont des postures savoureuses. Hein. Si vous sentez que vous avez besoin d'aller moins loin, vous aménagez. OK. On revient à l'inspiration, tête dans l'axe. On expire, genou droit, genou gauche sur la poitrine. Et puis, on part directement de l'autre côté. Je resserre mes genoux. J'expire. Je ramène tranquillement mes genoux hop, sous mon coude droit. Et je viens rouler la tête du côté gauche. Et là, je suis en tension de l'autre côté. Vous fermez les yeux, vous desserrez vos mâchoires et vous venez apprécier. Inspirez, tête dans l'axe. Vous expirez, genou gauche, puis genou droit sur la poitrine. Vous posez vos deux pieds à plat au sol. Et là, on prend appui sur les pieds pour soulever un petit peu les fesses et remettre tout notre dos dans son axe. Parce que quand on est en torsion, on se déporte, donc on se désaxe. Donc là, hop, on se réaligne. On ramène une dernière fois les genoux vers soi. On entrelace les doigts autour de nos cuisses. On traque les cuisses vers nous. On va peut-être soulever un petit peu le bassin. On repose bien à plat. Et on reste ici maintenant, sans soulever les fesses. Je traque les cuisses vers moi. Puis on peut venir se bercer un petit peu de gauche à droite si c'est confortable. Et puis tranquillement, on revient statique. Vous posez les pieds à plat au sol pour glisser une jambe puis l'autre et venir en Shavasana. Hop. Et là, on prend un profond soupir. On s'installe. On savoure. Et observez comment vous vous sentez à cet instant par rapport à votre premier Shavasana. Quels sont les effets de cette pratique sur vous, sur votre corps, sur vos sensations physiques, mais aussi sur votre respiration, sur votre mental, sur votre énergie.
Puis vous pouvez vous étirer de tout votre long. Accueillir des bâillements, les soupirs. Et puis tranquillement, vous roulez sur un flanc. Vous repoussez du sol pour venir vous asseoir. Et on va venir se saluer. Voilà, donc j'espère que cette pratique vous a fait du bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire sur la vidéo pour que je puisse vous y répondre. Je vous souhaite une très belle soirée. Demain, c'est le réveillon. Donc, écoutez, profitez de cette dernière soirée de l'an 2021. Je vous souhaite plein de belles choses pour 2022 et namasté.